Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est votre ami David. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur cette chaîne. C'est la fête du foot en Afrique. C'est la fête du foot dans le monde entier. Si l'Afrique est en joie, c'est le monde entier parce qu'on adore l'Afrique. La CAN s'est déroulée aujourd'hui avec 4 matchs, dont un match très superbe, le dernier match de la journée d'aujourd'hui, le 27 décembre 2025. Alors, ce match est soldé par 3-2 en faveur du Nigeria. Un match dingue, la dinguerie totale, un match fou. Le Nigeria qui a marqué 3 buts, la Tunisie 2. Et il faut noter que dans ce match, c'est le seul match depuis le début de la CAN, c'est le seul match qui a porté beaucoup de buts, 5 buts dans le match. 5 buts dans ce match. Alors, Victor Osimhen qui a marqué vers la fin de la première mi-temps un but splendide de la tête à la 44e minute avec un bon centre de Lookman. Ah oui. Ensuite, Ndidi a marqué leur capitaine. Dès le retour du vestiaire, 50e minute, il a encore placé une bonne tête et puis 2-0. Les Tunisiens se disent, ah, qu'est-ce qui se passe? Ça va aller. C'est là les Tunisiens se réveillent en fait, quoi, s'il faut dire la vérité. Parce que bon, ils croyaient que bon, ça va, ils se disaient ce match serait un peu difficile, mais ils vont quand même gagner. Parce que c'est des gars qui ont un comportement très autoritaire. Dans le football, ils se croient au top. Oui, et c'est la mentalité du lion. Et c'est comme ça. Donc, comme la Tunisie avait gagné par un score large la dernière fois, donc ils se sentaient en pleine forme. Mais le Nigeria les a surpris. Et donc, le troisième but que j'ai beaucoup aimé, une passe décisive de Victor Osimhen. Et la passe là, je ne croyais même pas qu'il allait le faire. En tant qu'attaquant, il était presque face à face devant le geôlier, mais il a préféré donner le ballon en arrière-retrait pour Lookman. Et Lookman l'a bien négocié. J'étais vraiment content. J'étais vraiment content. À la 67e minute, bon, nous on se lassait tranquillement. On dit, bon, c'est plié. C'est plié. Presque 70 minutes. C'est plié, non? C'est fini. Ou bien c'est fini. Mais c'est mal connaître les Tunisiens. Oui. 4 ou 5 minutes après, réduction du score par Tabi avec une passe décisive de Rambal. Là, on se disait, qu'est-ce qui va se passer? Les gars là, vraiment, ils sont forts. Ils vont vraiment démontrer leur force. Alors, cours du match, un penalty a été accordé grâce à l'intervention de la VAR et Abdi a transformé à la 87e minute. Là, ils ont donné arrêt 7 minutes plus. Donc on voit, donc on se dit, bon, il y a encore 10 minutes. On dit 10 minutes, on peut marquer plusieurs buts, on peut marquer 3 buts, on peut marquer 2 buts. C'est là, l'anus des Nigériens commence pas à faire boum, 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 boum. Ça va chauffer. Dites à quelqu'un, ça va chauffer. Oui, le match dès lors est devenu très intense, vraiment intense, je vous le dis. Trop physique, l'agression de perte de temps, comme on le connaît dans le football. Et tout le monde dit, qu'est-ce qui va se passer? Et on dirait que les Tunisiens ont eu boost d'énergie x3. Il fallait voir. Et bon, grâce à la vigilance de la défense nigérienne, ils n'ont pas pu, malgré quelques erreurs que les Tunisiens n'ont pas su profiter. Et quand même, il y a eu des tirs, il y a eu 3 tirs comme ça, des tirs très dangereux. Mais bon, les Nigériens vont remercier Dieu que c'est pas rentré dedans pour légaliser. Donc, c'était à peu près ça ce qui s'est passé. Le Nigeria a eu 60% de possession contre 40 dans ce match. Donc ça se dessine. C'est vers la fin que les Tunisiens se sont réveillés. Et ça a un peu chauffé. Et
15 tirs pour le Nigeria et 8 tirs pour la Tunisie. Et des occasions de but écartées, bon, il y a eu 3 et contre 1 occasion de but écartée. 3 pour le Nigeria. Donc, en gros, pour dire que, au côté des tacles aussi, il y a eu 17 pour le Nigeria parce que pour déterminer que c'était vraiment physique. Mais contre 6 seulement pour les Tunisiens. Mais les Nigériens étaient vraiment agressifs dans ce match. Très, très agressifs. Donc, en grosso modo, c'est ce qui s'est passé et on a vraiment aimé. C'est ce qu'on veut voir dans les matchs de la CAN. Beaucoup de buts et des spectacles assis, des gestes techniques pas croyables comme des surprises comme la passe de Osimhen pour Lookman. Et vraiment, les Tunisiens vont s'en rappeler chaque jour. S'ils se lèvent à ce match, vraiment, ça leur a fait mal. Et dans ce même groupe, il y a les autres gars, Tanzanie, Ouganda. Ils ont fait match nul, un but partout avec un penalty raté. Penalty raté dans l'arrêt pour l'équipe, pour l'Ouganda. Sinon, ça n'allait pas être comme ça. Il a fait un match nul. Un but, la possession 50% pour les autres. Bon, pour Ouganda, 55% pour l'Ouganda et 45% pour Tanzanie. Il y a eu 14 tirs pour Ouganda contre 10 tirs pour la Tanzanie. C'est ce qui montre la capacité des Ougandais et la volonté dans le jeu pour marquer. Mais la chance leur a souri vers la fin, pratiquement la fin du match, mais ce n'était pas le cas. Ils n'ont pas pu transformer, malheureusement. Et le classement dans ce groupe, on va rapidement voir le classement. Dans ce groupe, le groupe C, le Nigeria qui est premier, qualifié automatiquement. Oui, qualifié automatiquement. Premier avec 6 points, et suivi de la Tunisie, 3 points, la Tanzanie, 1 point et Ouganda, 1 point à cause de leur match nul. Ce qui fait que lors de la dernière journée, la Tanzanie va jouer contre la Tunisie et probablement Tunisie va gagner ou bon, parce que ils ont eu les yeux rouges aujourd'hui, il y a eu piment là-bas, donc ils vont chercher à rattraper très très fort. Si Tunisie gagne, ça ferait 6 points aussi. Donc et si, bon, je sais pas trop. En tout cas, tout peut arriver entre les trois là. Le Nigeria contre Ouganda, il y a aussi match là-bas. Donc, troisième journée, ça fera chaud dans ce groupe. Très, très chaud même. Donc, plus tôt dans la journée, on a eu un match splendide entre le Bénin et le Botswana, qui s'est soldé par 1-0 pour le Bénin, en faveur du Bénin. Et dans ce match, il n'y a pas eu grand-chose. Un but marqué à la 28e minute par Roche, avec une passe splendide de Steve Mounier. Et depuis, on cherchait des buts, on croyait voir autre chose, mais bon. J'avais dit dans une de mes vidéos, si le Bénin, connaissant le Bénin, s'il marque en premier un but, c'est fini. Vous n'allez plus égaliser jusqu'à la fin. Et le Bénin a rapporté par 1-0 avec au total 10 tirs pour le Bénin et 5 contre 5 pour Botswana dans la journée 2. Et l'autre match de la journée, l'autre plus grand match de la journée, oui, Sénégal contre le RD Congo. Un but partout. C'était vraiment aussi très physique. Waouh, 65% pour
le Sénégal qui a pratiquement dominé le match avec 11 tirs pour le Sénégal et 7 pour le truc. 11 tirs pour le Sénégal et 7 pour, 7 tirs pour le Congo. Dans les 11 tirs, il y a eu 5 tirs cadrés et contre 3 pour les autres. Donc, c'est ça. C'est ça. Et il faut noter que dans ce match, il faut saluer la détermination de leur capitaine Sadio Mané, parce que c'est à la 61e minute, le Congo a marqué. Après 8 minutes, il y a eu l'égalisation de Sadio Mané. Là, on se disait ça va chauffer. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas eu de but jusqu'à la fin. Mais Sadio Mané, grâce à sa détermination, a pu mettre ce but égalisateur. Ce qui fait que dans cette poule, dans la poule B, poule D, groupe D, petit groupe D, Sénégal a 4 points. Congo aussi a 4 points. Le Bénin a 3 points. Botswana 0 points. Pour dire quoi? Botswana, on sait que lui, il est déjà éliminé. Sauf meilleur troisième. Bon, il était probablement éliminé. C'est que le Congo, le Sénégal peuvent être éliminés en tout moment. Il faut le dire ainsi. Parce que dernière journée, le Sénégal va affronter le Bénin. Le Congo qui va affronter Botswana. On sait que Botswana est en train de distribuer les points. Excusez les amis botswanais, ils sont en train de distribuer les points. Le Congo va chercher à obtenir les 3 points. Ce qui fera 7 pour le Congo. S'il gagne ça, hein. Bon, Sénégal, s'il gagne l'autre aussi, ça fera 7. Et puis, bon, les deux restent en tête. Au cas contraire, le Bénin, si le Bénin gagnait, 6 points pour le Bénin, 4 points pour le Sénégal et autres. Bon, le Bénin prend la tête ou bien deuxième position. Sénégal, meilleure, probablement position de meilleur troisième. Au cas où il y a match nul, Sénégal qualifié. Donc, on peut dire que dans ce groupe, c'est bouclé. Pourquoi je dis c'est bouclé? Sénégal, République du Congo vont se qualifier. Je doute fort qu'il y aura un match nul entre le Sénégal et le Bénin. Oui. Et le Bénin va se qualifier peut-être pour... il va être choisi pour meilleur troisième. Meilleur troisième. Donc c'est une prédiction. Hein. À vous aussi de me le dire en commentaire. Meilleur troisième et puis bim. Bon, ça peut se passer aussi comme ça. Donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Et en termes de match, et pour demain, la journée de demain, le 28 décembre, on aura quoi comme match? Il y aura le Gabon, le Cameroun et les autres. Ils vont nous régaler. La journée de demain, le 28, on aura la Côte d'Ivoire contre le Cameroun à 20h. Il faut noter 20h. Bon, le premier match de la journée, le Gabon va jouer contre la Mozambique et puis Guinée équatoriale, le Soudan. Et ensuite, l'Algérie contre l'Algérie contre le Burkina Faso. Ça va chauffer. Et le dernier match, Côte d'Ivoire contre Cameroun. Dites à quelqu'un, ça va chauffer. Donc, c'est ça. Et on espère vivre des gros matchs. Alors, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes. N'oubliez pas de liker les référencements, partager au maximum. On vous demande pardon. On vous demande pardon. N'oubliez pas, partagez, likez, ne passez pas sans réaction pour soutenir cette petite chaîne. On est ensemble.